Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement de 3 méthodes différentes que vous allez pouvoir utiliser pour gérer votre stress juste avant un oral. Alors, ce n'est pas des méthodes que vous allez pouvoir mettre en place pour gérer votre stress une semaine avant un entretien, une semaine avant un oral, avant une présentation. C'est vraiment des méthodes qui sont utilisables, je dirais, 30 minutes juste avant un oral. Et je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle vis-à-vis du stress juste avant un oral. Comme vous le savez, je suis actuellement étudiant. Et quelques années auparavant, j'étais très stressé quand je devais parler en public. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le milieu scolaire, si vous êtes actuellement étudiant, vous savez de quoi je parle, c'est que vous avez tous les étudiants qui s'assoient et tout simplement, ils passent les uns après les autres et ils racontent un petit peu ce qu'ils ont à raconter, ils font leur présentation. Et j'étais pas du tout le genre de personne qui se proposait pour aller au tableau, qui se proposait pour parler en public. J'étais plus le genre de personne qui attendait un petit peu le dernier moment et qui se disait bon bah ça va peut-être sonner, je vais peut-être pouvoir y échapper, voilà. Et au final, bon, ça se passait jamais comme ça. L'enseignant ensuite désignait les dernières personnes qui n'étaient pas passées et à ce moment-là, on était obligé de passer. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous retranscrire 3 méthodes que vous allez pouvoir utiliser, par exemple dans le milieu scolaire, juste avant un oral. Dans le milieu professionnel, juste avant un entretien d'embauche par exemple, souvent vous êtes amené à attendre dans une salle, c'est ce qui m'est arrivé notamment récemment. Vous êtes obligé d'attendre dans une salle et peut-être que votre pression commence à augmenter à ce moment-là. Et bien justement, vous allez pouvoir utiliser ces 3 méthodes différentes. Si vous avez une présentation à faire en entreprise et qu'il y a une personne qui passe juste avant vous, généralement votre quantité de stress augmente rapidement, je dirais durant la dernière heure, juste avant que vous passiez. Et je dirais que les 5 dernières minutes sont les plus dures à tenir. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous avez votre rythme cardiaque qui augmente, un petit peu à l'image d'un sportif. Vous êtes à peu près à 70 battements par minute, une heure avant un oral, vous commencez à avoir une petite boule au ventre et ça augmente progressivement jusqu'à arriver à parler en public. Où là, soit vous avez des personnes qui vont avoir une pression qui va retomber directement parce qu'ils vont se sentir à l'aise, soit vous avez des personnes qui vont s'emballer et qui justement vont augmenter leur rythme cardiaque encore plus. L'objectif, c'est de vous donner 3 méthodes pour diminuer ce rythme cardiaque au minimum. Donc la première, c'est apprendre à respirer profondément. Respirer profondément, c'est faire de grandes inspirations, tout simplement, avec la quantité maximale d'air que vous pouvez inspirer. Si vous souhaitez connaître comment respirer, si vous souhaitez connaître différentes méthodes de respiration, si vous souhaitez connaître des méthodes de relaxation pour arriver à être vraiment zen et détendu à l'oral, je vous envoie sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. En fait, c'est tout simple, j'ai fait une formation de 5 heures de vidéo là-dessus, où je vous explique pendant à peu près, je crois, 1 heure, comment apprendre à respirer, gérer sa respiration pour être beaucoup moins stressé dans sa vie de tous les jours et également juste avant un oral. Donc je vous donne plein de méthodes et je vous envoie directement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant ce que je vous explique, c'est que tout simplement diminuer votre rythme cardiaque au minimum va vous permettre tout simplement d'arriver à, je dirais, beaucoup moins ressentir cette quantité de stress. Parce que tout simplement, vous avez votre rythme cardiaque qui monte, le stress qui monte avec et respirer profondément, ça va diminuer tout ça. Deuxième méthode que je vous recommande, c'est tout simplement d'arriver en forme le jour J. Et vous le savez très bien, je ne suis pas le genre de personne qui va vous conseiller de, la veille pour le lendemain, de réviser tout ce que vous avez à réviser, de revoir tout ce que vous avez à revoir. Je suis plus le genre de personne qui va vous conseiller la veille de ne rien réviser du tout, d'aller dormir assez tôt, de vous lever le matin, de prendre un bon petit déj si vous avez l'habitude de déjeuner. Si vous n'avez pas l'habitude, restez sur votre habitude et je dirais prendre un petit encas, un petit fruit ou quoi que ce soit, pour quand même avoir une certaine quantité d'énergie et arriver en forme le jour J. Je vois beaucoup de personnes qui, surtout dans le milieu scolaire, c'était commun d'arriver et de se coucher à 2 h du matin en ayant révisé tous les chapitres la veille, ou en ayant révisé toute sa présentation pendant 3 heures la veille. On arrive le lendemain, on a dormi 5 heures, on est fatigué, et qu'est-ce qui se passe ? Soit on a des gros trous de mémoire, soit tout simplement on n'arrive pas à assurer à l'oral. Ce que je vous recommande, c'est que tout simplement, quand vous avez une présentation orale à faire, dans la plupart des cas, vous avez au moins une semaine. Si c'est dans le milieu professionnel, généralement c'est un rapport de mission, donc là vous avez, depuis le début que vous faites la mission, vous savez que vous avez un rapport à faire. Et dans le milieu scolaire, généralement les enseignants prévoient soit entre une semaine, soit beaucoup plus pour réaliser sa présentation. Donc vous avez du temps, organisez-vous et ne faites pas ça la veille pour le lendemain, afin d'arriver en forme le jour J. Troisième méthode, c'est d'arriver à vous familiariser avant même d'avoir réalisé votre présentation avec les lieux, la scène et je dirais un petit peu l'ambiance. J'avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, ça va être la technique de visualisation. Alors je ne vais pas rentrer dans des phénomènes psychiques, bizarres ou quoi que ce soit, je reste très concret avec tout ça, vous le savez.
L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver, si vous connaissez déjà les lieux, mettons, moi c'est souvent dans des salles de classe qu'on connaît dans le milieu scolaire. Après, si c'est un entretien, c'est peut-être le deuxième entretien que vous faites, donc vous connaissez déjà l'endroit où vous allez réaliser l'entretien d'embauche. Si c'est dans le milieu professionnel, vous avez peut-être déjà une idée de la salle dans laquelle vous allez réaliser votre présentation. L'objectif, c'est soit vous connaissez les lieux, soit vous ne les connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, bon, là ça va être compliqué d'utiliser cette méthode. Par contre, si vous les connaissez, je vous recommande vraiment d'utiliser cette technique. Imaginez-vous tout simplement, voilà, vous commencez votre présentation. Alors, ça commence avant même de parler. Ça commence, je dirais, au moment où tout le monde rentre dans la salle. Si vous avez une présentation à réaliser, par exemple, devant une cinquantaine de personnes avec un grand écran géant derrière vous, dans une salle des fêtes ou dans une grande salle de réunion ou quoi que ce soit, familiarisez-vous au maximum avec ça. Imaginez toutes les personnes rentrées, vous qui êtes en train de préparer votre diaporama, et voilà, vous voyez les personnes qui rentrent, boum, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous projetez votre support, votre diaporama au tableau. Quelles sont un petit peu les réactions? Est-ce que votre première diapositive est un peu étrange? Est-ce que vous la montrez? Est-ce que vous ne montrez rien? Est-ce que c'est un écran bleu qui va s'afficher? Etc. Visualisez vraiment tout ça et ensuite commencez à visualiser ce que vous allez dire. Comme ça va vous permettre un petit peu de revoir un petit peu votre texte, mais vraiment sans rentrer dans les détails. Boum, vous révisez les différentes parties que vous avez à annoncer le lendemain. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'arriver tout simplement à réaliser votre oral avant même qu'il ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre stress, car vous aurez déjà l'impression d'avoir réalisé l'événement. Beaucoup de personnes stressent à l'oral, je vous l'ai déjà dit, parce que vous avez un manque d'expérience là-dessus. Si vous avez l'impression d'avoir un déjà vu là-dessus, parce que vous avez tout simplement imaginé la scène, parce que vous avez imaginé les réactions du public, parce que vous avez imaginé la façon dont vous alliez tourner vos phrases, la façon dont le public allait réagir, peut-être anticiper certaines questions du public, tout simplement, vous serez beaucoup plus à l'aise lorsque vous allez prendre la parole en public. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, je suis persuadé que vous êtes intéressé par la prise de parole. Pour ça, c'est très simple, j'ai écrit un livre, les 9 clés de la prise de parole en public, et je vous offre gratuitement le sommaire et les 2 premières clés gratuitement dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien et vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie directement votre cadeau par mail. Vous pourrez découvrir les 2 premières clés de mon livre et donc j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages positifs de personnes qui m'expliquaient tout simplement que grâce à cet ouvrage, elles ont réussi à construire des super présentations orales et à arriver à être beaucoup plus confiants lorsqu'elles prenaient la parole en public. Donc si vous êtes intéressé, je vous renvoie directement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. À la prochaine.